Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo calendrier de l'Avent pour vous montrer ce que j'ai fait pour Laurence. Donc là je lui ai fait ça. Alors normalement il y a un nœud pour fermer, mais j'ai pas encore tout fermé, parce qu'après il faut que j'emballe tout. Hein. Donc voilà, le nœud, bon, bien fait normalement. Voilà, c'est comme ça. Là j'ai fait un petit nœud là. Donc là c'est avec la collection Wonderland. Voilà. Donc là j'ai fait une fleur, une feuille, un décor. Donc le pompon, derrière c'est comme ça. Et donc ça s'ouvre comme ça. Hop, hop, hop. Dedans j'ai pas rajouté de décor. Je trouve que le papier est tellement beau en fait. Ouais, ça m'embêtait de rajouter du décor. Voilà, j'aurais peut-être pu mettre un petit mot, un petit... Bon, j'aimais bien comme ça. Et là, je lui ai fait des Mémoridex. Donc là, c'est juste des découpes de Mémoridex. Donc j'en ai fait une comme ça. Donc qui fait shaker dans le milieu. Voilà. Donc toujours avec la même collection, les die cuts de la collection. On voit pas que les die cuts de cette collection là d'ailleurs. Il y a un mélange de die cuts là. Voilà. Donc après, ça se ferme. Comme ça, et celle-là, voilà. Je la trouve trop mignonne celle-là. Et voilà, et comme ça, les Mémoridex sont rangés dans une jolie boîte. Voilà. Normalement, si j'ai eu le temps, je vous ai fait le tuto que je vous mettrai à la suite. Si j'ai eu le temps. Bah, en fait, tous les jours, je dois vous dire la même chose. Puisque là, du coup, je filme les vidéos. Là, je fais tous les vidéos au fur et à mesure, puisque maintenant, je vais emballer, je vais y envoyer. Mais à chaque vidéo, je vous dis, bah, si j'ai le temps, je fais le tuto. J'espère que je vais avoir le temps d'en faire au moins 3-4, parce que si j'en fais 0, vous allez dire, mais elle se fout vraiment de nous. Donc, voilà. Bon, et ben, je répète pas que si j'ai le temps, je fais le tuto. Je vous dis à plus tard et bonne journée. Allez, au revoir. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans une vidéo pour faire un tuto. Le tuto de la boîte Mémoridex, donc que j'ai envoyé à Laurence. Je vous aurais mis juste avant la vidéo, justement, de cette boîte. Donc cette boîte, je l'ai vu ça sur AliExpress, ils vendent les die en fait pour faire cette boîte. Et donc je me suis dit, bon, on va la faire nous-mêmes. Voilà. Donc pour la faire, alors je vais utiliser ce papier là, parce que j'ai envie d'user mes papiers de Noël. Et je me dis, bon, on reste dans la période encore. Et puis bah je vais essayer de faire la déco, tout de la boîte, pour pouvoir l'envoyer à quelqu'un. Alors je ne sais pas du tout à qui encore, hein, j'ai aucune idée. Parce que je garde plein de tutos que j'ai fait, j'ai des boîtes, j'ai plein de choses qui sont là, que je stocke et que je finis pas. Donc là, j'aimerais bien maintenant, quand je fais un tuto, le finir et l'envoyer à quelqu'un. Donc, je sais pas du tout à qui. Hein. On verra ça après. Du coup, je prends, pour faire ma structure, enfin une partie de ma structure, je vais prendre un papier de ce bloc-là. Ça vient de chez Action. Hein. Donc, voilà. Et donc ce papier là pour le reste. Donc on va commencer. Alors tout d'abord, je prends cette feuille là, je coupe, je vais la faire de cette boîte, je vais la faire de 14 de haut, sachant qu'en fait dedans ça dépend de votre Mémoridex, de la taille qu'a fait. Vous adaptez par rapport à votre Mémoridex. Moi je me dis que la Mémoridex normalement elle fait à peu près, alors je vais en prendre une, je prends la première qui vient. Voilà, ça c'est une taille, voilà, une taille standard, donc elle fait un peu, elle fait 10 par au plus haut 9,5. Sauf que des fois, voilà, celle-là par exemple, c'est Maud qui me l'a faite, ça dépasse un petit peu et tout ça. Donc là, pour bien faire, je fais une boîte de 12. Vous voyez, comme ça, même si ça dépasse un petit peu, elle rentre sans problème. Voilà. Et en hauteur, vous voyez, en dépassant un peu, il faut que j'ai, on va dire 11 aussi, 11 de haut, quoi. Voilà, voilà. Donc je pars là-dessus. Si vous faites des cartes Mémoridex beaucoup plus grosses, c'est comme l'épaisseur. Là, je vais faire des boîtes de 1 cm. Si vraiment vous faites des choses beaucoup plus larges, là, elle doit être large celle-là. Voilà, elle fait plus d'1 cm celle-là.
Donc là, il faudrait faire une boîte plus épaisse. Voilà. Donc là, je ferai des mémoridex, on va dire, standard pour mettre dedans. Donc je vais prendre, déjà, je vais faire une bande de 14 dans toute la longueur de la feuille. Puisque mon petit album, on va dire, je sais pas comment on peut dire ça, mon classeur fera 14 de haut. Hop. Alors comme je veux faire la déco, la vidéo sera peut-être en deux parties. On verra. Voilà, donc j'ai pris 14 sur la longueur de ma feuille. Et ma feuille fait 29,6. Mais je me prends pas la tête. Ce que je fais, comme je vais les faire de 1 cm, je prends 13,5 d'un côté. Hop. D'un côté, je suis dans le champ. Ouais. 13,5 de l'autre. Comme ça, il va me rester 2,6 au milieu, il me semble. Quelque chose près. C'est ça. Et en fait, comme mes boîtes vont faire qui seront dedans feront 1 cm, donc ça des deux côtés, ça fait 2 cm. Et il me reste 0,5 pour mettre ou mes attaches, ou j'en sais rien, ou si on veut faire une petite déco sur la boîte par exemple. Donc voilà. Je vous note. J'ai dit 14, j'ai pris. Ouais, c'est ça. En comme ça, j'ai pris 14. En comme ça, j'ai pris 13,5. Pareil ici. 13,5. 14 comme ça. Et là, du coup, c'est le reste. Ça fait 2,6. Puisque c'est le reste de la feuille. Voilà. Et donc là, je fais mes plis. Alors, on pourrait faire comme j'avais fait dans le Happy Mail, avec un rabat et tout. Après, faut s'adapter, il faut inventer, faire des essais. Des fois, ça va pas, on recommence. Voilà. Parce que là, on a déjà, en fait, le classeur. Après, on met un ruban. Et voilà. Et dedans, là, il faut faire les deux boîtes après. Donc déjà, je vais le décorer. Parce que mes boîtes, en fait, je vais les faire directement pour que ça soit plus joli avec un papier. Donc les boîtes, je vais les faire... Je vais choisir déjà pour la couleur de mes boîtes. Le rabat, je vais le faire avec ça. Tac, tac, ouais. Le rabat, je vais le faire avec ça. Donc la boîte en elle-même... je vais faire pause. Je vais choisir mes papiers et après je reviens vers vous comme ça. Bon, j'ai choisi mes papiers. Alors pour faire mes boîtes qui seront dedans, je vais faire ce papier là pour faire le rabat. Et je mets la boîte, je vais la faire avec ce papier là. Donc voilà. Donc en dessous, il faut que je mette des papiers qui aillent avec ça. Donc je vais prendre d'un côté un bleu et de l'autre côté, parce que je trouve que les deux ensemble, les trois ensemble ça va. Et l'autre côté rouge, parce que pareil, je trouve que ça va. Donc déjà, alors déjà je vais effacer pour pas qu'on les voie après mes petits points. Voilà. Donc là, il faut que je coupe un pas. Alors je ferai la déco dehors après. Donc là, on a dit, j'ai marqué 14 par 13,5. Donc là, je vais couper mon papier. Dans quel sens je le mets? Comme ça. Là, ça me plaît pas, on voit un peu le bleu. Je vais le couper. Donc là, je vais recouvrir ça pour pouvoir après faire ma boîte. Je vais en faire un déjà et je ferai l'autre après hors caméra, je pense. Alors, 14, on a dit. Donc 14, j'enlève 2 mm. 14, on enlève 2 mm. Et 13,5, j'enlève 2 mm aussi.
quand ça fait 13,5 par 14, je prends 13, choix droite, 13,3 par 13,8. J'enlève en fait à peu près 2 mm pour avoir le rebord blanc, vous savez. Parfois j'encre. Est-ce que j'encre? Je n'ai pas sorti ma... Je sais pas si j'encre. Donc voilà. Voilà, comme ça on voit juste un petit peu le rebord blanc. Vous voyez? Voilà, donc je vais coller. Je vais essayer de faire des choses sans pause, hein, comme ça, pour faire qu'une vidéo. C'est quand même plus sympa quand on n'a qu'une vidéo. Donc, du coup, j'encre pas. Souvent, très souvent, j'encre mes bords. Et quand c'est du papier uni, je fais des petits traits autour. J'aime bien. Ou alors de la couture. Ah ouais, la couture, ça aurait été sympa aussi. Petite couture bleue. Ou rouge. Voilà. Après, vous pouvez le faire directement dans un papier de couleur. Hein. C'est vraiment ça, c'est vous qui... Moi, j'aime bien partir sur une base blanche. Après, puis bon, j'aime bien aussi parce que ça durcit. Comme là, il y aura... Bon, il y a l'épaisseur blanche. Là, il y a mon papier. Et qu'après, il y aura un papier de ce côté-là aussi. Bon, bah forcément, après, c'est rigide quand même. Ça tient mieux. Donc là, on va faire... Donc, après, il faut que je mette un papier là, hein, on décore. Je ferai l'extérieur. Je vais faire tout ça avec vous. Mais là, on va faire la boîte pour aller dedans. Alors, la boîte pour aller dedans, j'ai dit que je prenais ce papier-là pour faire la base. Est-ce qu'il a un sens? Comme ça, peut-être. Donc, alors, on est parti. Alors, je me souviens plus. Je le fais avec vous. Il faut 1 cm. J'ai pas de place là, je sais pas pourquoi. Ça va pas. J'ai tout mon bazar. Donc, 1 cm. C'est pour coller sur la feuille. Ensuite, je prends 1 cm, c'est l'épaisseur de la boîte. Je finis pas mes phrases. Une habitude chez moi. Ensuite, donc on a dit qu'on c'est une boîte de 12. Donc ma boîte de 12. Et encore une épaisseur de 1 pour la boîte et une épaisseur de 1 pour coller. Voilà. Donc on a dit 12, 1, 1. J'espère que c'est bon ce que je fais. Et ensuite, en bas c'est pareil, il me faut donc l'épaisseur de 1 pour coller l'épaisseur de la boîte de 1 cm. Pareil là. Et ensuite on a dit qu'on l'a fait de combien la boîte? Je me rappelle plus. J'ai dit 8 je crois. Oui, elle fait 10. Donc 8. Hop, et là 8. Pareil, et là 8. Je vais tout vous en noter. Forcément. Non, je vais couper là. Je vais tout vous renoter. Hein. Donc là, je fais un pli, si j'ai pas fait de bêtises. Là, je fais un pli. Là, je fais un pli. Là, un pli. Et là, on coupe.
vous renote tout. Là, j'ai 1 cm, là, j'ai 1 cm, là, j'ai 12 cm, là, j'ai 1. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, comme d'habitude, on coupe. Voilà. Mince. Si je suis hors champ. Ah, je veux faire deux choses en même temps. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, cette boîte, pour que ça soit plus joli, on va y faire une découpe. Donc, on se reprend sur les traits qu'on a fait. On va faire à 2 cm, on tire un petit trait. Pareil de l'autre côté. Ensuite, à 1,5, on tire un trait. 1,5. Voilà, et là, à 3, on tire un trait. À 3, on tire un trait. Je vais tout vous en noter. Je sais pas si c'est bien expliqué. Et là, voilà. Je vous note là à 2 cm. À 2 cm de là, du pli. Ensuite, là, j'ai pris 1,5. Et là, j'ai repris 1 cm. Oh, j'espère que vous allez comprendre. Et donc après, on plie tout. Et là, j'ai ma boîte que je vais coller ici. Et dedans, je pourrais y ranger une Mémoridex. J'en prends une. Ah! J'arrive pas à la sortir. Mince, bien là. Voilà, j'en ai une. Voilà. Et là, ma Mémoridex rentre dedans. Et je vais faire le petit rabat pour mettre dessus. Voilà. C'est pas mal, les couleurs, ça rend pas trop mal, hein, je trouve. Ouais, ça va le faire. Donc maintenant, on va faire le rabat pour mettre sur la boîte, comme ça. Et après, on fera la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est tout simple. Tout simple, tout simple, tout simple. Là, je vais choisir, il faut que ça parte de quoi? Pour que ça soit plus joli. Oh, du bleu, là. Ouais. Je vais partir de là. C'est juste pour choisir comment il arrive mon... Voilà. Donc là, ma boîte, elle fait 12 normalement, si je dis pas de bêtises. Donc mon rabat, il fera 12. Donc là, je coupe, enfin, je fais un trait à 12. Alors, en fait, normalement, j'avais pris des mesures, mais comme il y a des traits là, je vais regarder par rapport à ça. Hop. Ben, je vais tout couper, s'il m'en faudra 2. Je vais couper tout à 12. Voilà. Donc là, j'ai ma truc de 12. Mon rabat, il faut qu'il fasse à peu près 5 cm. Et ben, je vais m'arrêter là.
A Merry Christmas. Alors voilà, là je pars de ça parce que faut que ça soit joli pour pas couper dans un milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ensuite, le haut, vous prenez 1 cm. Alors moi là du coup, j'ai que 4,7. Moi j'avais prévu 4 ou 5 hein, de rabat. Ensuite, vous prenez à 1 pour faire votre le pli. Et ensuite, vous prenez 1,5, c'est pour coller. Ou 1 hein, si vous voulez. Voilà. Là, on fait un pli. Hop. Et là, on coupe. Hop. Ah bah, c'est pas mal. Comme ça, là, on verra le haut comme ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et c'est fini. Donc là, ça sera la boîte qui ira comme ça. Et le rabat, on va le coller comme ça. Et après là, on mettra ou une attache, ou un petit scratch, ou une petite flippette. Enfin voilà, c'est à vous de choisir. Donc, voilà. Et là, on peut faire une petite découpe plus sympa. Voilà. Donc après, on colle. Alors pour coller, là, vous faites bien droit. Un point de colle. Vous essayez d'être bien droit. Une petite épingle. Alors, les petites, c'est mieux. Hop. Collant le plus droit possible. Enfin, le plus à angle droit, on va dire. Voilà, ça me paraît pas mal. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Et après, on laisse sécher. Une fois que ça sera sec, hop, on colle et on colle là. Comme ça. Pendant que ça sèche, ça, donc ça, il n'y a rien à faire. Il faudra le coller juste comme ça. Voilà. Donc là, par contre, il n'est pas doux. Hein, donc dedans, ça sera blanc. Après, si vous voulez remettre un papier dedans pour que ça soit plus joli, vous pouvez. Et hop, après, on collera les deux. Donc, pendant que ça sèche, je vais faire le reste. Je vais faire pause. Et comme ça, je vous montrerai après. Coucou. Alors, on se retrouve pour la suite du tuto. Alors, je sais pas si ce sera en 1 ou 2 vidéos. De toute manière, je vous les mettrai d'affilée sinon. Donc là, j'ai collé des papiers. J'ai fait mes 2 boîtes. Voilà, que j'ai collé. Qui vont être secs. Pas très longtemps, mais ça devrait être sec. Que je vais mettre comme ça. Avec mon couvercle comme ça. Voilà. Et dedans, je pourrais mettre mes Mémoridex. Sauf qu'avant de coller ça, pour être bien à plat, pouvoir bien coller tout, je vais faire le dos. Donc pour le dos, j'ai choisi mon papier que j'ai coupé. Il est là. C'est toujours dans le même bloc. Hein. Voilà. Et j'ai fait celui derrière là. Et celui-là, ça vient d'un papier aussi du bloc qui est ici, c'est ce papier là, sauf que j'ai fait en sorte de couper pour que ça soit bien bien dans le milieu quoi, enfin voilà. Donc ça je l'ai déjà collé et on va coller cela, mais avant on va mettre un ruban. Donc là j'ai choisi un ruban, c'est celui que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Laurence. Il est rouge, c'est impeccable. J'ai pas trop de ruban rouge. Hop. Voilà. Donc on va mettre un ruban. Hop. Alors pour mettre le ruban, je le colle. Alors, on va laisser. Alors, je vais vous dire à peu près. On va laisser 20 cm à peine. Allez, 15, ça suffit. On va le coller dedans. Et pour bien le coller, il faut que je trouve le centre.
donc 14, 7 et 7, 14. Et pour bien voir où je mets mon ruban, là c'est le milieu et je fais un petit trait. Hop. Et je refais ça un peu plus loin pour le coller. Tac. 7. Un petit trait là, un petit trait là. Pour coller dans le milieu. Donc, oh, je mesure pas, mais je laisse à peu près avec 15 cm, on va dire. Hop, je coupe là. Je mets de la colle. Et je colle mon ruban dans le centre. Voilà. Normalement, je rajoute du scotch, mais mon scotch, vous allez entendre du bruit. Ouais, ça risque de bouger, désolé. Mon scotch tient mon téléphone en fait. Voilà, moi je remets toujours normalement un ou deux bouts de scotch. Pareil de l'autre côté. Donc, je mesure pour le mettre bien dans le milieu. Donc, au milieu c'est 7. On coupe un morceau de la même taille. Hop, de la colle. Mince. Hop. Un bout de scotch, désolé. Ah oui, je fais bouger le téléphone. Désolé. Voilà. Comme ça, j'ai mon ruban pour fermer. Et là, on va coller le papier. C'est vraiment hein, tout simple. Pour envoyer les Memory Dex, c'est sympa. Bon, par contre, ce qui est un peu galère, c'est que du coup, comme c'est un peu épais, ça va passer. Enfin, ça risque de passer en colis et non en lettres. Quoique ça fait moins de 3 cm à tenter. Dans une enveloppe, ça risque d'être un petit peu abîmé. Hop. Et là, hop, de ce côté-là, je vais pas regarder si c'était bon. Ouais, impeccable. Hop. À qui je vais l'envoyer celle-là? Je suis dans le bon sens. Ouais. Voilà. Et en n'ayant pas mis les boîtes, vous voyez, je peux bien l'aplatir. Normalement, je laisse même, je le mets sous mon tapis pour laisser sécher. Bon là, c'est le tuto, je peux pas. Ça sera peut-être moins nickel que d'habitude. Voilà. Hein, tout de suite, ça fait, c'est sympa. Ça fait une structure tout de suite. Après, vous pouvez faire un album en mettant une structure en U. Enfin voilà. Les petits rubans, j'aurais dû les repasser un peu. C'est pas grave. Donc et là, je vais coller ma boîte. Donc moi, je vais me prendre par rapport au dessin. On prend à 1 cm à peu près. Moi, je me prends par rapport à mon dessin. Donc là, je mets la colle tout autour. Si vous prenez du double face, vous mettez votre double face. Hop. Et on se met de manière à être kiff kiff. Ah, où est mon plioir? Il est là. C'est juste pour appuyer pour la colle.
une fois que ça c'est collé, hop. Alors l'avantage de la colle, c'est qu'on peut bouger un petit peu. Hein. Qu'avec le double face, pas trop. Après la colle, c'est pareil, il faut laisser bien sécher. Donc voilà. On va faire style, on met une Mémoridex. Je reprends celle que j'avais. Voilà. Et moi, après, je vais mettre mon couvercle comme ça. Donc il faut qu'il arrive pour cacher le trou, hein, bien sûr. Voilà. Donc à peu près comme ça. Hop, et comme ça, quand ça s'ouvre, hop. Alors le mieux c'est d'avoir un papier double. Comme ça, quand on l'ouvre, c'est pas blanc, quoi. Vous voyez, parce que là, c'est clair, quand on l'ouvre, c'est pas nickel, c'est blanc. Mais bon. Et donc ça, on le coule. On le coule. N'importe quoi. On le colle aussi. On le coule. C'est dur les vacances, hein. Alors, je le colle de manière à ce que mon rabat arrive bien. Voilà, je regarde à peu près. Alors, désolé, vous allez voir mes cheveux, mes pas cheveux. Voilà. Ah, désolé, hein. Vous avez dû voir ma tête. C'était pour voir que j'étais bien, si j'étais bien droite. Je vois que là, je remonte un petit peu. Pour pas voir le dessin, il faut que je remonte un petit peu. Je me mets droite en fait par rapport à mon dessin. Voilà. Et mon rabat est fait. Donc après, il y a plusieurs choix. Ou vous mettez un petit scratch, ou un petit double face, ou alors une petite flippette. Alors les flippettes, j'en ai là. Il faut que j'en rachète. On m'avait demandé où il y en avait. Alors, voilà. J'en ai là. Ah! Je vous démonte dans ma truc. Les flippettes. En voilà. C'est ça. Mais bah, j'en ai plus beaucoup. Il faut que j'en rachète. Alors on m'avait demandé. Alors ça se vend avec les attaches parisiennes. Voilà. On met l'attache parisienne et ça comme ça après ça tourne. Il y en avait un petit peu partout. Mais j'ai vu qu'il y en avait plus chez... il n'y en avait plus ni chez... Ah bah mince, Craftelier, ni la fourmi. On peut peut-être en recevoir. Hein. Et je crois que c'est Flippette que c'est noté. Donc voilà. Et donc là, après on met le deuxième. On fait pareil pour le deuxième. Et après on décore, vous avez fini. Vous décorez ou vous décorez pas. Hein. Le papier là est déjà bien décoré. Après il y a les comment. Les Mémoridex à faire. Alors là, je vais mettre à peu près à la même hauteur. Alors, je mesure pas, hein. Des fois, je mesure. Là, c'est surtout un papier à motif. Hein. Je me vérifie. Enfin, je me vérifie. Je me mets par rapport au motif. Hop. Voilà. Ça rend mieux sur le bleu, je trouve. Bon, après, il faut savoir à qui je l'envoie. J'enverrai peut-être à quelqu'un qui commande sur YouTube. Je n'ai pas l'adresse, je vous enverrai un message. Non, pourquoi pas. Hop. Après, il faut trouver quelqu'un qui aime le rouge et le bleu. Hein.
Alors, dans mes scrap copines, on va dire plus proches, c'est pas forcément leur couleur. Alors moi je dirais j'aime tout, bon, même si le rose et le mint restent mes couleurs, vous savez, vraiment mes couleurs. J'aime quand même tout, tant que c'est harmonieux. Après, il y a des couleurs, j'ai du mal à travailler, c'est les marrons et tout ça. Mais bon, ça reviendra, ça reviendra. Est-ce que je suis droite par rapport à ma terre de serre? Bah, ça a l'air pas mal, hein. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Voilà, et ben je vais laisser sécher. La fermeture, je sais pas comment je vais la faire. Ou alors je mets 2 petites attaches parisiennes et hop, on fait un petit nœud avec du fil rouge. Ah, peut-être. Je vais voir. Bah, je vous le remontre à la fin quand je l'ai terminé. Voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Voilà, bah, une fois fermé. Voilà, hop, un petit nœud. Bon, après là, je vais le décorer. Je vais voir les attaches que je mets, je sais pas. Je vais faire les Mémoridex aussi. Tout de suite, pour envoyer les Mémoridex, c'est pas mal. Et donc là, ça fait un peu plus de 2, donc comme ça, si vous voulez mettre une petite déco là, une petite die cut, une petite fleur ou quelque chose, bah, au moins vous avez la place. Voilà. Bon, pas mal, non? Bon, bah, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis, je vais le finir et je vous le mettrai en fin de vidéo. Ou en photo, ou je vous mettrai une petite vidéo avec la fin. On verra. Allez, bah, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus tard. Coucou, me revoilà. Donc, j'ai fini ma boîte pour mettre mes Mémoridex. Donc, devant, j'ai décoré comme ça. Là, on peut fermer, bien sûr. Derrière, j'ai rien mis. Voilà. Donc, tout simple. Et dedans, pareil. Alors, j'ai mis, en fin de compte, j'ai plus de flippettes blanches. J'ai toutes les couleurs sauf blanc. Faut que j'en rachète, mais j'en trouve pas. Donc, du coup, j'ai mis des... Comment ça s'appelle? Des attaches parisiennes. Et puis, je mettrai un petit fil. Je l'ai pas mis. Du petit fil. Du rouge, par exemple. Voilà. Je ne l'ai pas encore fait, mais... Voilà, comme ça, je fermerai. Si j'y arrive. Voilà, je fermerai comme ça. Voilà. Donc là, hop, là, j'ai fait pareil. Alors j'ai mis une bleue, une blanche. Et j'ai décoré un petit peu comme ça. Et donc j'ai fait 2 Mémoridex toutes simples. Donc là, c'est... Alors là, j'ai utilisé que des produits Action. Alors sauf le ruban, je sais pas d'où il vient puisque c'est celui que Laurence m'a offert. Sinon, c'est que des produits Action. Tous les papiers viennent d'Action. Là, je les ai faits en mousse. C'est la mousse. C'était, ils les vendaient chez Action aussi, hein, pendant un moment. Papier Action, tout papier Action. Ça vient du bloc Action aussi. Il est là, le centre. Ouais. Ça vient de ce bloc-là. Voilà. Là, vraiment, tout vient d'Action. Et donc, j'ai fait mes cartes Mémoridex. Et après, je les mets dedans. Voilà, elles rentrent impeccable. Je ferme. Pareil là. Du coup, je rouvre. Voilà. Et ça rentre dedans. Voilà. Et là, je l'ai fait en shaker. Voilà, j'aime bien. En ce moment, les shakers, les paillettes. J'en mets un peu partout. Je sais pas si on voit. Donc voilà. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver à qui j'envoie. Quelqu'un qui aime le rouge et le bleu. Faut que je fasse ça là parce que quand même, c'est Noël. Ce serait mieux de l'envoyer tout de suite. Enfin, Noël. Oui, c'est encore la saison un peu Noël. Voilà, j'ai mis Merry Christmas en plus. Sinon, je l'enverrai l'année prochaine maintenant. On verra. Donc voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, alors, je voulais mettre les vidéos tout de suite. Mais je suis en panne d'ordinateur. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux plus lire les vidéos. Donc, du coup, je ne peux pas mettre les vidéos. Mon mari n'étant pas là.
il me réparera ça samedi, donc je mettrai des vidéos dans la foulée, donc après le 6 janvier je pense, voilà. Et ben je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à plus tard. Allez, au revoir.